Bien sûr, de nos jours, le bouffon tombé en disgrâce n'est plus précipité dans les oubliettes. L'affaire se règle désormais devant le Conseil des prud'hommes. C'est ainsi que Stéphane Guillon a en premier jugement obtenu la coquette somme de 212 000 € contre le groupe Radio France pour licenciement abusif. Décision qu'il salua d'une pirouette verbale digne de Triboulet. « Je suis ravi en tant que salarié », je le cite, et scandalisé en tant que contribuable. Didier Porte, foutu dehors à peu près dans les mêmes conditions, réclame pour sa part 500 000 €. En cas de jugement favorable, on peut donc s'attendre à sa part à une double pirouette verbale. Mais avec Bono, le chanteur du groupe U2, nous tenons un bouffon d'un nouveau type. Le bouffon donneur de leçons, le saltimbanque milliardaire. Assez parlé des actes, c'est en ces termes qu'il interpellait récemment Nicolas Sarkozy dans une lettre ouverte, en rappelant au président de la République ses promesses de lutte contre la pauvreté et en se félicitant par ailleurs que le gouvernement américain oblige les industries extractives à déclarer ce qu'elles versent aux représentants officiels des pays africains où elles sont installées. On aimerait que le leader du groupe irlandais U2 soit aussi sourcilleux sur la moralité des nombreuses entreprises qui financent jusqu'au trognon ces tournées rock planétaires, ainsi qu'on a pu le voir lors de son dernier et bien moyen passage au Stade de France. On aimerait aussi que Bono n'ait pas délocalisé ses activités d'Irlande aux Pays-Bas, où les royalties sont largement défiscalisées. On aimerait enfin, et surtout, lui retourner son adresse à Nicolas Sarkozy, quelque chose du genre « assez parlé, Bono, des chansons », ou alors, plus simplement « ferme ta gueule ».